le souffle de vie, Seigneur, la bonne santé. Yahweh, reçois notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur, envers toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que nous sommes. Pour la bonne santé, Seigneur, merci pour ces temps que tu nous accordes dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur. Que l'homme se taise, que la science se taise, que l'humain se taise, que seul toi, Seigneur, tu puisses prendre la place, que seul toi, tu puisses prendre la place, Jésus-Christ. Seigneur, tout pour toi, car si nous sommes là ce soir, c'est pour toi. Yahweh, nous disons tout pour toi, Seigneur, et rien que pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment d'exhortation. En titre d'info, je sais que ce soir, c'était prévu que ce soit le pasteur Silas qui intervienne pour nous parler de 5 étapes pour atteindre la gloire. Mais Dieu a permis que, Dieu a disposé selon ses moyens et selon ses plans. Donc, ce séminaire commencera le vendredi prochain. Et pour ce soir, c'est moi qui les remplace. Et ce soir, nous allons parler d'un thème. Notre exhortation sera basée sur la reconnaissance envers Dieu. Notre thème sera basé sur la reconnaissance envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers ces dieux qui nous fait du bien. Être reconnaissant envers ces dieux qui nous accordent le souffle de vie. Être reconnaissant envers ces dieux qui nous accordent la force. Être reconnaissant envers ces dieux qui nous fait du bien. Être reconnaissant. Une pensée m'est montée à tête. J'ai une pensée pendant un temps de réflexion. Je réfléchis à une chose. Je me suis dit, pourquoi nous suivons Dieu? Pourquoi nous suivons Dieu? Quand tu te dis que je suis Dieu, je marche et je suis les pas de Dieu. Pourquoi je suis Dieu? Je suis Dieu. Pourquoi je marche dans la voie de l'Éternel? Pourquoi, comme on dit à Lingala, Nazolanda Yesu? Pourquoi je suis Dieu? Pourquoi suivre Dieu? Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que nous suivons Dieu pour le matériel? Est-ce que nous suivons Dieu pour ce qu'il est ou nous suivons Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous? Nous le suivons parce qu'il est Dieu ou nous le suivons par intérêt? Donc lorsque tu suis Dieu, toi en réalité tu ne vois pas Dieu, mais tu vois une bénédiction quelconque, tu vois une chose quelconque, tu vois une autre chose que ce Dieu tout-puissant. Pourquoi nous suivons Dieu? Est-ce que tu suis Dieu? Lorsque tu suis Dieu, tu vois juste des enfants? Ou lorsque tu suis Dieu, tu vois de maisons? Lorsque tu suis Dieu, tu vois le mariage? Lorsque tu suis Dieu, tu vois la richesse? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive à suivre Dieu? Voilà les messages que je veux que nous puissions partager ce soir. J'ai longuement réfléchi à cela moi-même. Qu'est-ce qui me motive à suivre Dieu? Est-ce que pour être béni? Est-ce pour que le sorcier ne puisse pas me toucher? Est-ce parce que pourquoi? Et qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette pensée? Qu'est-ce qui m'a poussé à penser à cela? C'est parce que je me suis dit, aujourd'hui on a 2 types de chrétiens. Je dirais même 3. Il y a des chrétiens qui sont avec Dieu que lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, ils prient, Dieu répond. Ah là ça va, Dieu est merveilleux. De l'autre partie, on a des chrétiens qui suivent Dieu seulement quand ça ne va pas. Dans le sens où, quand tout va bien, ils s'éloignent de l'Éternel. Mais quand rien ne marche, quand tout part de travers, quand il n'y a pas de lumière, là ils suivent Dieu. Et il y a d'autres chrétiens qui suivent Dieu parce que Dieu est Dieu. Non par le matériel, non par une chose quelconque, mais parce qu'ils ont la connaissance. Parce qu'ils sont conscients de ce que ce Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils sont reconnaissants de l'amour de ce Dieu dans leur vie. Ils sont reconnaissants de bienfaits de ces dieux dans leur vie. Ils sont reconnaissants de bienfaits de ces dieux dans leur vie. Et voilà ce qui leur pousse à suivre Dieu. Voilà leur motivation à suivre Dieu.
Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir aujourd'hui, on a peu de adorateurs, mais on a beaucoup de demandeurs. Peu d'adorateurs, mais beaucoup de demandeurs. Aujourd'hui, on va attendre. Tu peux te retrouver dans une assemblée ou dans un endroit où tu attends seulement. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Yahweh, donne-moi. Yahweh, si tu ne me donnes pas, oh, Yahweh, à qui irai-je? Seigneur, donne-moi. On attend peu, Seigneur, sois glorifié pour ce que tu m'as déjà donné. On attend peu adorer Dieu pour ce qu'il est. On attend peu. On est seulement là à demander, Mais est-ce que lorsque tu demandes à Dieu, tu te rends aussi compte qu'il y a des choses que tu as déjà demandées, qu'il t'a déjà données? Qu'il y a des choses que tu lui as prié, tu as dit, Seigneur, donne-moi ceci. Il te l'a accordé. Mais est-ce qu'on a conscience de dire au moins, Seigneur, merci pour cela? Toi, ta vie, tu demandes seulement. Tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Dans ta vie, tu ne sais pas reconnaître ce que ce Dieu fait pour toi. Tu ne sais pas reconnaître le merveille de Dieu dans ta vie. Tu es seulement là, Seigneur, donne-moi. Yahweh, si tu ne me donnes pas, je retourne dans le monde. Yahweh, si tu ne me donnes pas, est-ce que Dieu pour toi, et c'était juste un donateur, ou Dieu est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Voilà pourquoi, je me souviens, ça doit être en 2018-2019, j'ai écrit un message sur qui est Jésus-Christ pour toi. On en parlera un autre jour par la grâce de Dieu, parce que Dieu ne m'a pas encore permis de parler de cela. La connaissance que tu as de ton Dieu, la connaissance que tu as de Jésus-Christ. Être reconnaissant envers ces dieux. Vous savez, ça fait mal de voir aujourd'hui dans l'église, quand c'est le moment de l'adoration, il faut qu'on te pousse. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il faut qu'on te pousse pour que tu puisses être reconnaissant. Il faut qu'on te pousse pour que tu puisses dire merci Seigneur. Il faut qu'on te pousse pour que tu puisses dire merci Dieu. Il faut qu'on te pousse pour que tu dises un simple merci à ton Dieu. Il faut qu'on te pousse pour dire Seigneur merci pour ma famille. Merci pour ma vie. Merci pour ce que je suis. Il faut qu'on te pousse. Et même quand on te pousse, tu dis merci seulement pour dire. Avec ta langue trompeuse, tu dis seulement merci. Mais toi, tout ce que tu attends dans ton cœur, c'est seulement le moment de demander. Tu es même pressé parfois. Quand est-ce qu'on va passer cette étape? Moi, j'ai des sujets. Quand est-ce qu'on va passer cette étape de remerciement, de l'adoration pour demander? Et lorsqu'il s'agit de demander, là où tu n'as pas besoin qu'on te pousse, tu es déjà venu avec ton carnet rempli de demandes. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Tu ne sais pas reconnaître. Tu ne sais pas reconnaître ce que ce Dieu fait dans ta vie. Tu ne sais pas reconnaître ce que ce Dieu fait dans ta vie. Pourquoi tu suis Dieu? Pourquoi tu suis Dieu? Est-ce seulement pour être béni? Pourquoi nous suivons Dieu? Tu es pressé que les autres sujets passent pour arriver au sujet de demande. Et même lorsque le modérateur nous conduit seulement à l'adoration, à la fin, si c'est seulement lui qui dirige là, la prochaine fois je n'irai pas. Il ne donne pas de sujets, il ne sait pas prier. Il ne donne pas de sujets, mais sujet pénal, ce qui bouge là. Il ne donne pas. Parce que pour toi, adorer ton Dieu n'est pas un bon sujet. Pour toi, dire merci à ces dieux qui te donnent le souffle de vie n'est pas un bon sujet. Être reconnaissant envers ces dieux. Pour toi, cela n'est pas un bon sujet. Si on va payer ce sujet au Sengate, toi, tu n'es pas content. Si on ne donne pas les sujets de demande, toi, tu n'es pas content. Prochainement, si c'est lui-là, je ne vais pas aller. Moi, j'aime quand c'est le frère Moïse. Moi, j'aime quand c'est papa Roger. Moi, j'aime quand c'est quand c'est la sœur Fanny. Moi, j'aime quand c'est la sœur Lina. J'aime quand c'est la sœur Esther. Et quand elle prie, elle donne vraiment des sujets là. Ça bouge là, on bouge. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et si tu l'obis, merci, on bénit. Mais ça, 8. Et ça, yo, kit. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Est-ce que tu crois que tu reçois parce que tu demandes?
Est-ce que tu crois que Dieu te donne parce que toi tu lui as demandé? Si Dieu te donne parce que toi tu lui as demandé, quand toi tu lui demandes le matériel et que lui il t'accorde le souffle de vie, quand toi tu lui demandes le matériel et que lui il t'accorde la santé, et c'est parce que toi tu demandes. Quand toi tu demandes les enfants alors que Dieu voit que ton mariage est en pagaille ou que ton mari commence à avoir ailleurs, Dieu t'épargne de cela. Quand Dieu te parle des accidents, quand Dieu t'épargne tes enfants, est-ce que toi tu lui demandes cela? Est-ce que toi tu lui demandes? Tu crois que c'est par ta prière que Dieu te bénit? Ou c'est par ta prière que Dieu te garde? Ou il te garde parce qu'il t'aime? Ou il te garde parce qu'il est Dieu? Ou il te garde parce qu'il te connaît? Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Vous savez, Dieu n'a pas gardé Lot parce que Abraham lui avait demandé. Mais Dieu l'a fait. Par l'amour qu'il avait pour Abraham, il a épargné Lot. Je n'ai pas vu, je lis ces passages. Dieu a donné ses plans, a donné son plan de détruire, c'est quoi même la ville? Sodome et Gomorrhe, voilà, je crois que c'est ça. Il a dit à Abraham lui suppliait, mais à aucune place. J'ai vu là où Abraham a dit, Seigneur, avant que tu fasses cela, si tu as dit seulement épargne l'autre. Mais là, il veut dire, Dieu a épargné l'autre. C'est pas parce qu'il lui avait demandé, mais c'est parce que Dieu l'aimait. Parce que Dieu l'aimait. C'est pas parce que si tu t'assois, tu commences à demander matin, midi, soir que tu vas recevoir. Apprends à être reconnaissant d'abord pour ce que tu es. Apprends à dire merci à Dieu, même quand ça ne va pas. Même quand tu vois que ça ne va pas, mais tu dis merci pour le souffle de vie. Oh, vaut mieux un chien vivant qu'un homme mort. Si tu meurs aujourd'hui, on t'appellera même plus par ton nom. On va t'appeler cadavre. On va t'appeler Lingala Mowei. Même un chien devient plus précieux ou plus valorisant que toi. Si Dieu te donne la vie, apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire merci, Seigneur. Je suis désolée pour cet incident, je mal cliqué. Apprends à lui dire merci, Seigneur, parce que je suis en vie. Vous savez, pour avoir conscience de cette grande chose que nous ignorons parfois, de cette grande bénédiction que nous ignorons parfois, il faut aller dans les hôpitaux. Fais un tour. Voir ceux qui sont entre la vie et la mort. Fais un tour pour voir ceux qui sont entre la vie et la mort, qui se battent pour survivre. Fais un tour voir. Combien on est en train de les transporter comme ça, comme de la viande, pour aller le mettre dans le tiroir à la morgue. Combien? Combien sont sous dialyse? Combien sont sous chimiothérapie? Combien? Toi, c'est Dieu te donne le souffle de vie. Toi, c'est Dieu te donne la bonne santé, mais tu es incapable de lui dire merci pour cela. Toi, pour dire merci à Dieu, pour être reconnaissant, il faut seulement qu'il puisse te donner la voiture. Il faut seulement qu'il puisse te donner la maison. Donc, toi, ton merci envers Dieu, ta reconnaissance envers Dieu est conditionnée par un matériel. Ta reconnaissance envers Dieu est conditionnée par un matériel. Oh, apprenons à être reconnaissants. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 16 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 au verset 18. Je lis au nom du Seigneur, vous pouvez lire chez vous. Je vois personne qui note en bas 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 au verset 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, quand c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, tu rends grâce à Dieu. En toutes choses, tu dis Seigneur, merci. Que je mange, que je ne mange pas. Même avec le ventre vide. Mais je dis Seigneur, prends gloire pour le souffle de vie. Même avec ma douleur dans le cœur. J'ai dit merci à Dieu parce que je suis en vie. Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis merci à ce Dieu qui a accepté de prendre ta mort pour que toi tu sois en vie. Si aujourd'hui tu as accès de demander, tu as accès auprès du Père, d'avoir part à l'héritage, si aujourd'hui on t'appelle chrétien, si aujourd'hui on t'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu, pense à l'œuvre de la croix. Pense à l'œuvre de la croix et dis merci à Dieu pour cela. Sois reconnaissant. Vous savez, Jésus ne s'est pas livré à la croix pour que nous ayons le bien de ce monde. Jésus ne s'est pas donné à la croix pour le matériel. Il s'est donné à la croix pour la chose que toi tu ignores. Pour la chose que toi tu ignores. C'est pour cette chose que Jésus-Christ s'est donné sur la croix. C'est pour cette chose-là que Jésus s'est donné sur la croix. Non pour que tu aies des villas. Non pour que tu aies la maison remplie de biens. Non pour que tu aies un compte friqué. Non. Jésus-Christ est passé à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Alors suis Dieu pour cela. Et non pour le matériel. Lorsque tu te fixes sur le matériel, tu oublies le plus important. Voilà pourquoi il t'est difficile d'être reconnaissant en Dieu. Parce que tu as toujours l'impression qu'il ne fait rien dans ta vie. Tu as toujours l'impression qu'il ne te donne rien. Pourquoi? Parce que tu ne te fixes pas sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Toi peut-être tu es ici en France. Toi peut-être tu es en Europe. Mais ta famille en Afrique, que Dieu garde, que Dieu protège. Tu crois que c'est parce que tu pries? Toi-même réfléchis des jours où tu oublies même de prier. Tu oublies de dire que Seigneur garde mon frère, Seigneur garde ma soeur. Le jour où tu oublies de dire Seigneur garde mes enfants parce que tu étais fatigué. Mais Dieu garde, il protège. Est-ce que c'est par ta prière? Mais c'est par son amour. Apprenons à aimer Dieu tel qu'il est. Apprenons à aimer Dieu tel qu'il est. Sa personne. Apprenons à l'aimer comme il est et non pour ce qu'il peut faire. Apprenons, comme l'a dit mon papa Alain Makanda, à aimer le boulanger plus que le pain. Parce que si le boulanger décide de ne plus faire de pain, tu n'auras pas de pain. Si c'est Dieu décide de ne plus te bénir, tu n'auras pas de bénédiction. Alors aime-le plutôt que la bénédiction. Parce qu'il peut te donner quelque chose. Mais s'il se retire de toi, tu auras encore besoin d'une autre chose. Tu auras encore besoin d'une autre chose. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il t'arrive parfois de t'asseoir, de réaliser ce que ce Dieu a fait pour toi? Il t'arrive vraiment, parfois tu t'assois comme ça et tu réalises ce que ce Dieu a fait pour toi. Oh, tu te dis, Seigneur, tu m'as pris de loin. Seigneur, tu as fait ceci. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus comme le peuple d'Israël. Nous sommes devenus comme les enfants d'Israël. Ils oublient si facilement ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient la main puissante de Dieu qui s'est levée pour que Pharaon puisse les libérer, pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Ils oublient cette main puissante encore qui s'est levée pour qu'eux ils puissent manger la manne. Mais à chaque situation, ils oublient cela, ils se retournent contre Dieu. Ne sois pas si ingrat, sois reconnaissant envers Dieu. Apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire merci. Tu lui demandes un deuxième enfant, mais apprends déjà à lui dire merci pour le premier qu'il t'a donné. Tu lui demandes des enfants parce que tu es marié, tu n'as pas d'enfants, mais apprends à lui dire merci parce que tu es déjà marié. Tu sais, toi, tu es marié, mais il y en a qui les cherchent. Apprenons à valoriser ce que Dieu nous donne. Parce que ce que Dieu t'a donné, il y a d'autres personnes qui le cherchent, d'autres personnes qui courent derrière cela, qui ont besoin de cela, mais il te l'a donné à toi. Et tu ne sais pas être reconnaissant. Toi, tu veux toujours plus. Tu en veux toujours plus. Tu en veux toujours plus. Tu en cherches toujours plus. Apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. Je m'excuse, je vis. Elle m'a volé la télécommande pour mettre les sons. Malia, donne-moi la télécommande.
Je suis désolée, j'ai vu la sœur Lina qui m'a dit les sons de la télé est très fort. Je ne savais pas que c'est là, vous dérangez pas, je ne me suis pas rendu compte. Maman, je n'ai pas attendu. Voilà, comme je disais, apprenons à être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Comment on peut te donner plus si tu ne reconnais même pas ce que tu as déjà? Comment on peut te donner plus si tu ne reconnais même pas ce que tu as déjà? Comment on peut? Vous savez, parfois, réfléchissons, hein, vraiment avec intelligence, avec sagesse, avec révélation. Si Dieu te donne maintenant tout ce que tu lui demandes, un compte friqué, tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux, Dieu vraiment te donne tout ce que tu veux. Mais au final, il te retire le souffle de vie. Il te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Mais il retire le souffle de vie. Dites-moi qu'est-ce que cela va apporter. D'autres personnes vont en bénéficier. Toi, tu vas perdre parce que tu ne seras plus là. Sois reconnaissant pour le souffle de vie. Combien de millionnaires, de milliardaires qui sont à l'hôpital maintenant, le médecin ose même lui dire que monsieur, je ne peux plus rien faire pour toi. On ne peut plus, il n'y a plus rien à faire. Mais il a son compte friqué, il peut tout se payer. Mais il ne peut pas payer la santé. Il ne peut pas payer la vie. Il ne peut pas les payer. Toi, tu t'es dit, tu manques. Tu ne veux pas être reconnaissant envers Dieu. Tu ne veux pas dire merci à Dieu, adorer Dieu parce que tu manques. Oh! Va voir ces milliardaires-là entre la vie et la mort qui cherchent quelqu'un. Lui, il va te remettre ce que toi tu veux pour prendre ta vie et prendre ta bonne santé. Pour prendre ta vie et prendre ta bonne santé. Vous savez, la santé que nous avons n'est pas du mérite. La vue que tu as n'est pas du mérite. La vue que tu as n'est pas du mérite. C'est l'amour de Dieu. C'est juste l'amour de Dieu. C'est juste parce que lui, il veut. Et il t'accorde cela. Cherchons la base. Cherchons la base et non de superflu. Cherchons la base que le royaume de Dieu. Cherchons la profondeur de Dieu. Cherchons à connaître Dieu encore plus, davantage que de chercher le matériel. Voilà pourquoi on te ment aujourd'hui. Tu sors de prophétie à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que tu cherches. Là où on te parle de Dieu en vérité, tu ne veux pas y rester. Toi, tu veux seulement là où on te parle de bénédiction. Hein? Si on te donne tout et qu'on te retire le souffle de vie, est-ce que le pasteur là, ou le prophète, qui te parle que de bénédiction, est-ce que c'est eux qui ont la clé du souffle de vie que tu as? Si Dieu décide de t'enlever, de t'ôter le souffle de vie, si Dieu décide de faire cela, cherchons la vérité. Aimons Dieu. Adore Dieu. Même quand tu dors par terre, même quand tu n'as pas d'endroit où dormir, adore Dieu. Même quand tu manques, toi-même tu sais que je n'ai rien. Dans ma poche là, il n'y a rien. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger. Mais j'ai dit merci à Dieu. Disons merci à Dieu à toutes choses. À toutes choses, rendons grâce à Dieu. Je sais que je n'ai rien, mais j'ai dit merci. Je sais que je marche à pied de Kinkole à Mongafula, mais j'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il m'a donné au moins cette force de marcher. Même si je n'ai pas l'argent pour me payer les transports, mais j'ai au moins la force pour marcher. Ah Seigneur, Nzambe Yopé. Seigneur, je te demande les papiers, tu ne veux pas me donner les papiers. Seigneur, je te demande ça, tu ne veux pas me donner les papiers. Il y a des personnes qui ont des papiers, qui n'ont même pas besoin des papiers, qui sont vraiment des Français. Ils sont morts, ils sont passés dans le coronavirus là, ils sont passés. Où est parti les papiers? Où est parti la nationalité? Où est parti les titres de séjour? Où est parti le récépissé? Sois reconnaissant parce que tu as envie. Sois reconnaissant parce que malgré cette vague, toi tu es resté en vie. Dieu t'a gardé, il t'a protégé. Sois reconnaissant pour ça. Toi tu es là seulement matin, midi, soir. Tu n'as pas le temps d'adorer ton Dieu. Tu pleures seulement le papier.
Des gens qui sont morts, on ne les a pas enterrés avec les papiers. Aux cieux là-bas, ce n'est pas avec la nationalité qu'ils vont se présenter pour rentrer dans le ciel. Ce n'est pas avec le titre de jour qu'ils vont se présenter pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec cela. Arrêtons de nous fier au matériel. Lorsque tu vois Dieu, lorsqu'on te présente Dieu, toi, tout ce que tu vois, c'est la maison. Tout ce que tu vois, c'est les papiers. Tout ce que tu vois, c'est le mariage. Voilà pourquoi tu pars de doctrine à doctrine, parce que tu ne veux pas être reconnaissant de ce que tu es. Tu ne veux pas valoriser. Vous savez, ça fait mal à Dieu. Lorsque nous voit, nous ignorons, nous négligeons ce qu'il nous donne. Parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tu négliges. Qui te dit que ce que tu veux là, c'est ça qui est important pour toi? Si tu veux une voiture, Dieu te donne une voiture, tu sors. Accident, paf, tu meurs. Tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Hein? Tu vas dire que Dieu est mauvais, Dieu est méchant. S'il savait que j'allais faire l'accident, il ne fallait pas me donner la voiture. Dieu sait quoi nous donner à quel moment. C'est comme toi, tu es parent. Tu sais quoi donner à ton enfant et à quel moment le lui donner. Tu ne vas pas donner les bonbons à 3 heures du matin à ton enfant. Tu ne vas pas donner le biscuit le goûter à 23 heures du matin à ton enfant. Tu gères. Parce que tu veux que ton enfant soit en bonne santé. Tu sais que si je lui donne trop de sucreries, elle peut tomber malade. Elle peut avoir le problème des sucres, tout et tout. Tu gères, mais c'est pareil avec Dieu. Dis-lui merci, dis Seigneur merci parce que je t'ai demandé une voiture, tu ne me l'as pas donnée. Merci parce que tu m'as épargné. Vous savez, nous ne devons pas nous fier à ce que nos yeux voient. Mais fions-nous à ce que tu ressens dans ton cœur, à ce que tu sais, ce que tu connais de ces dieux. Je connais une chanson qui dit, c'est la sœur Nadège qui chante. Ma louange dépend de ce que je sais, et non de ce que je vois. Je sais que tu es mon appui, Adonai. Qu'est-ce que tu sais de ces dieux? Tu l'adores parce que tu vois. Tu l'adores quand tout va bien sainement. Tu l'adores quand tu es tout. Donc toi, tu es la femme de Jacob. Toi, pour être fidèle à Dieu, pour être intègre, pour être reconnaissant en Dieu, il faut seulement tout avoir, être en bonne santé. Et que lorsque la santé ne répond plus, lorsque le moyen, le matériel ne répond plus, tu dis à ton mari, Jacob, Tala, Ah non. Ah non. Ah non. Et mon Dieu pour ce qu'il est. Les vrais adorateurs, les adorateurs que cherche Dieu, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Elle me dit, l'heure est là. Oui, elle est déjà venue. Où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Voilà, pardon, j'ai oublié mon mot. En esprit et en vérité. C'est là que le Père cherche. C'est ce que veut Dieu. Que tu l'adores avec révélation. Parce que lorsqu'on adore en esprit, on adore avec révélation. Et non avec la chair. Parce que la chair va te ramener dans le matériel. La chair va te ramener aux choses que tes yeux peuvent voir. Aux choses que tes mains peuvent toucher. Mais l'esprit va te ramener à la réalité, à la vérité. Les vrais adorateurs. Qui adorent Dieu. Qui adore Dieu. Seigneur, je manque les pieds. Je ne peux pas marcher ni courir. Mais je sais que tu es mon Dieu. Parce que tu ne m'as pas tué, tu m'as gardé en vie. Seigneur, je manque les mains pour t'acclamer. Mais mon cœur t'acclame plus que ce que mes mains pouvaient faire. Seigneur, je manque les yeux pour voir. Mais les yeux de mon cœur te voient, toi qui es mon créateur. Seigneur, je manque ceci, je manque cela. Mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. La femme de Job, pardon, j'ai toujours l'habitude de confondre à la place de Job de dire Jacob. Je m'excuse. Ça m'arrive très souvent. Quand je parle de Jacob, je dis Job. Et quand je parle de Job, je dis Jacob. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais ça m'arrive très souvent. Donc je parlais de la femme de Job. Adore Dieu pour ce qu'il est. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 20.
Elle me dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses, Seigneur, je rends grâce. Même si je pleure, même si mon cœur rend grâce, ma bouche s'ouvre pour dire merci, mais mes yeux pleurent, il y a de larmes qui coulent. Seigneur, j'apprends quand même à être reconnaissant. J'apprends, Seigneur, quand même à dire merci. J'apprends, Seigneur, à dire quand même merci. Parce que tout ce que j'ai ne dépend pas de moi. Ce que je suis ne dépend pas de moi. Pas t'adorer, Seigneur, à cause des désirs mondains, mais t'adorer parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, apprenons à dire merci Seigneur, je suis en vie, je suis en vie. Réalisons cette grande bénédiction. Réalisons cette chose importante que Dieu nous donne, d'être seulement en vie. Là, veut dire que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Lorsque Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il te dit, crois encore. Ce que tu veux là, que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Alors dis merci à Dieu pour cela. Parce que tu n'as pas encore fini ta course. Tu continues encore. Même si aujourd'hui ça ne va pas. Hein? Tu continues de bénir Dieu. Toi, tu viens seulement à Dieu seulement quand ça ne marche pas. Soge simbate. Wana yo une église. Seigneur, Yahweh Tikinga. Yahweh, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Yahweh, tu as dit. Yahweh, tu as dit. Yahweh, tu as dit. Yahweh, tu as dit. Toi, tu viens seulement pour ça. Toi, tu viens seulement pour ça. Même lorsqu'on te voit, c'est le problème. Quand on te voit à l'église, on sait déjà que ta présence signifie que quelque chose ne marche pas dans ta vie. On sait que ta présence à l'église, veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Là, tu viens. Yahweh Lobaki, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Yahweh, pitié. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Même lorsque tu viens, les anges disent, ah, yépé. Ah, elle vient seulement avec des pleurs. Ah. Et quand ça ne va pas, là, tu viens. Pour que Dieu puisse te donner. Mais quand il te donne, qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Tu t'éloignes de Dieu. Parce que pour toi, Dieu est comme un robinet. Tu viens seulement prendre l'eau. Et lorsque ton seau est rempli, tu fermes et puis tu t'en vas. Tu reviendras encore quand tu auras besoin. Tu reviendras encore quand tu auras besoin. Dieu pour toi est seulement... Qu'est-ce que je peux prendre encore comme exemple? Et seulement comme la nourriture, comme la bouffe. Tu viens seulement quand tu as faim. Tu manges. Une fois fini, tu pars. Tu reviendras encore quand tu auras faim, quand tu vas manquer. Tu pars. Et il y a d'autres chrétiens, ils sont avec Dieu que quand tout va bien. Quand tout va bien, quand Dieu sécurise. Ils n'aiment pas les déserts. Ils sont avec Dieu seulement dans le Cana. Dans Cana plutôt. Mais dans le désert, ils ne sont pas bien avec Dieu. Une fois les choses ne marchent pas, tu ne vas plus le voir, il ne vient plus. Une fois, Dieu ne lui donne pas ce qu'il demande, il ne vient plus. Une fois, Dieu ne lui accorde pas ce qu'il demande, il n'a pas le résultat de sa prière, il ne vient plus. On n'a plus la foi aujourd'hui. La foi n'existe pas. Tu veux des tic au tac. Mais toi, avec Dieu, il n'y a pas de tic au tac. Mais tu veux que Dieu, en retour, puisse te faire les tic au tac. Vous savez, Dieu, parfois a mal. Parfois a mal. Même lorsque ton cœur veut changer l'atmosphère de la joie, de la reconnaissance envers Dieu. Dis à ton cœur, comme l'a dit David dans le psaume 45, le verset 5. Pourquoi t'as bâti mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon cœur? Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Pourquoi? Espère en Dieu. Dis à ton cœur, espère en Dieu. Ne sois pas triste, espère en Dieu. Ne murmure pas. Ne te fatigue pas. Espère en Dieu.
David dit, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que tu crois qu'il y a le royaume? Est-ce que tu crois que Jésus reviendra te chercher? Est-ce que tu crois que c'est pour cela qu'il s'est donné à la croix pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle, pour que tu puisses prendre part à l'héritage de Christ? Ce monde passera. Ce monde passera. Pensons aux gens qui ont rendu l'âme. Ils ont tout laissé. Lorsqu'on va enterrer quelqu'un, même si vous achetez la caisse à 2 millions d'euros, ça va entrer sous terre. Ça va entrer sous terre. Ça va se décomposer. Personne ne va les voir. Personne ne va dire que c'est beau. Parce que personne ne voudra entrer dedans. Personne. Personne ne voudrait. Même si on achète, on organise une grande cérémonie. Personne n'acceptera si on te dit, tu veux que ce soit pour toi. Non, je préfère ma vie. Je préfère ma vie. Mais c'est Dieu qui te donne l'assurance de la vie éternelle. Qui te donne l'assurance, tu sais au moins, lorsque nous venons au monde, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais lorsqu'on arrive, on apprend. Et lorsque nous mourrons séparés, nous ne savons pas où nous allons. Mais Dieu nous rassure, nous avons au moins cette connaissance en Christ, qui est le royaume qui nous attend. Ah, sois reconnaissant pour ça, quoi. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Sois reconnaissant pour ce Dieu qui t'a pris de là où tu étais. Toi-même, tu te connais. L'histoire de ta vie, c'est toi qui les connais. Voilà pourquoi Nadège chante et dit, ma louange dépend de ce que je sais. Je sais où il m'a pris. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je sais. Je t'ai condamné. Il m'a rendu ma liberté. La loi qui me condamnait, à la loi, je n'avais même pas mot. Parce que tout ce qui s'est trouvé dans la loi me condamnait. Mais lui, il est venu me rendre la liberté. Si ça dépendait que de la loi, j'allais croupir en prison. Si ça ne dépendait que dans la loi, j'allais croupir jusqu'à ma mort. Mais lui, il est venu m'acquitter de tout cela. Il est venu me dire, prends la liberté, prends ma liberté, prends ma liberté, prends ma liberté, prends ma liberté. Lorsque tu te présentes aujourd'hui, lorsque tu te présentes devant le Père, tu ne viens plus pour ce que tu es, mais tu viens à cause de l'aîné, cet aîné-là. Sois reconnaissant au moins pour ça, pour ce Dieu qui t'a aimé, qui a accepté d'envoyer son Fils unique mourir à la croix pour toi. Sois reconnaissant pour toi, pour ça. Savoir dire merci, même quand rien ne va, même quand je suis malade. Même quand ma santé ne répond plus, je dis merci à Dieu. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, je continuerai de croire et de lui dire merci. Au moins même le dernier souffle là, tu me l'accordes encore. Vous savez, même le petit feu. En Afrique, je vais prendre l'exemple. On a l'habitude, même le petit feu là, monte se kufaki nango bilo esebela ki monte se il y avait plus bilo esebela ki nango monte kufaki. Mais il y a un petit feu qui reste et quand vous voulez même réchauffer de l'eau ou faire quelque chose, vous les mots français. Et vous allez voir que ce feu va commencer à s'enflammer encore et jusqu'au niveau de réchauffer de l'eau ou de réchauffer la nourriture. Donc même ce petit souffle-là, même quand je suis malade, les petits souffles-là seulement qui me restent, ça aussi c'est important. Parce que ça peut s'enflammer encore. Ça peut s'enflammer encore. Ça peut encore. Ça peut. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Même l'offrande, tu ne sais pas donner à Dieu. Tu veux seulement tout avoir, tout garder. Quand tu reçois ta paye, tu ne penses même pas à celui qui t'a donné le travail. Disons même pas à celui qui t'a donné le travail. Tu peux dire, mon travail, je l'ai eu parce que mon ami m'a emmené, parce que mon ami m'a pistonné.
D'accord, mais la santé et la force de se lever le matin d'aller travailler, c'est ton ami qui te l'a donné aussi, qui te l'a accordé. Elle a pris sa santé, elle a partagé avec toi. Elle a pris sa santé, elle a partagé avec toi. Tu reçois ta paix et tu oublies, c'est Dieu qui te donnait la force. Ma sœur, même l'offrande, tu ne veux pas donner, mon frère. Tu as l'impression seulement si tu prends les 1/10 de ton salaire, là, tu donnes à Dieu. Comme si cela ne va pas te suffire. On ne m'a pas bien payé. L'histoire de la dîme, là, j'entends seulement, je vais donner même le mois prochain. On ne m'a pas bien payé. Toi, tu as toujours des problèmes. C'est pour ça que tes problèmes ne finiront pas. Tu auras toujours des problèmes parce que tu ne sais pas sortir. C'est celui qui donne qui reçoit. C'est la main qui donne qui est supérieure. Toi, ces mots-là, toi, tu n'as toujours pas. Toi, tu n'as toujours pas. Mais c'est Dieu, il pense à toi. Le matin, tu te réveilles, il te donne la force d'aller travailler. Le matin, tu te réveilles, il te donne la force, le courage d'aller travailler. Mais toi, tu n'as toujours rien. Jamais assez. Mais quand ça ne va pas, Yowana, hey Yesoué, Yahweh, Yesoué, ok, Olela. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte de faire cela. D'aller pleurer devant Dieu. Que ça, quand ça ne va pas. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Soyons reconnaissants envers ces dieux. Soyons reconnaissants par ce qu'il fait dans nos vies. Soyons reconnaissants. Dites-lui même un merci. Même un merci. Seigneur, merci seulement. Merci seulement. Pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. Ce qui est plus important, Jésus à la croix. Ce qui est plus important, le souffle de vie. Ce qui est plus important, la bonne santé. Ces trois te suffit pour dire merci à Dieu. Ces trois choses, ces trois sujets te suffit pour dire merci, pour être reconnaissant vers Dieu. Ça te suffit énormément. C'est pas parce que tu roules dans une voiture qui coûte 38 000 € que tu dois dire merci à Dieu. Ce n'est pas seulement, il faut que tu atteignes, tu atteignes un niveau pour dire merci à Dieu. Dis merci seulement, même quand tu n'as rien. On va prendre la définition de la reconnaissance. Ce que nous dit les dictionnaires, ce que nous dit le français. Action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. La reconnaissance d'une pièce à conviction par un témoin. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Dieu nous a fait beaucoup, il te fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Apprends à lui dire merci. Quand tu te réveilles le matin, apprends à être reconnaissant. Parfois même, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on donne des sujets de demande. Tu n'as pas besoin de demander. Il te suffit de dire seulement merci. Vous savez, lorsque nous disons merci à Dieu pour finir. Lorsque nous disons merci à Dieu, c'est, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Lorsque tu lui dis merci, tu lui crées une demeure pour qu'il vienne, qu'il descende. Maintenant, imagine Dieu descendre dans ta vie. C'est plus que demander. C'est plus que demander. Tu vas recevoir plus. Vous savez, parfois quand on demande, Dieu envoie ses anges. Allez lui donner. Bon, allez lui donner, allez lui donner. Mais lorsque tu adores, ce n'est pas seulement les anges, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est dit, ça c'est pour moi. Ça c'est ma part. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. C'est mon adoration. C'est pour moi. C'est pour moi. Vous savez, parfois on doit avoir une vision. Hein? La vision d'aigle, de voir loin. Ne se limite pas là, vois loin. Lorsque tu adores Dieu, il descend maintenant ici. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
Le règne de Dieu dans ta vie est plus que ce que tu peux demander. Le règne de Dieu, la présence de Dieu, lorsque tu l'adores et qu'il est là, il va même te donner des choses au-delà de ce que tu vas lui demander. C'est comme un mari. Parfois nous voyons, moi je ne suis pas mariée, c'est des choses qu'on entend. Un homme, il rentre à la maison comme ça, sa femme, il reçoit une bonne accueil de la part de sa femme. On lui lave les pieds, on lui donne à manger, on lui fait ceci, il se sent comme un bébé, on lui reçoit bien une bonne nourriture, il mange bien à sa faim. Parfois sa femme n'a pas besoin de lui demander. Lui-même il commence. Ah, mais ma chérie, ça fait longtemps que je te vois avec ces cheveux. Hein. Ça fait longtemps que tu n'as pas changé de coiffure. Hein. Combien il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Sans même que tu lui demandes, il te donne. Parfois même, quand on est parent aussi, c'est ça. Quand ton enfant te donne, même moi-même ces derniers temps, je me dis, ça se voit que mon père est fier de moi. Il me donne des choses même quand je ne lui demande pas. Lui-même voit, ah, tu n'as pas ça, tu veux que je te fasse ça. Ça se voit qu'il est content. C'est comme ça. Quand vos filles, quand vos enfants font de bonnes notes à l'école, quand il y a de bons résultats, quand il y a de bons résultats plutôt, tu es là, toi tu te demandes, ton enfant t'avait demandé une chose, tu ne faisais pas. Mais seulement à cause de ça, toi tu vois, c'est tu achètes avec cette joie. Mais c'est pareil avec Dieu. Lorsque tu l'adores, lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu l'élèves, il se sent au-dessus de tout. Là maintenant il commence à regarder, il commence à dire, lui-même il reste là comme ça, tout content comme ça. En train de recevoir ta prière. Maintenant, il dit, toi, va voir, il lui manquait ça là, toi, va voir, résous ça. Il donne des ordres à ses anges. Toi, Michael, toi, va faire ceci. Toi, va faire ceci. Et toi, tu vas dire amen comme ça. Tu vois des surprises, des choses que tu n'as même pas demandé. Des choses que tu n'as même pas demandé, Dieu te l'accorde. Comme ça. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es les saints. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. C'est Dieu qui aime l'adoration, qui veut que tu puisses l'adorer, non que tu puisses lui demander. Adore-les d'abord, il s'occupera du reste. Cherche d'abord ce qui est important. Le reste, Dieu lui-même va s'en occuper. Lui-même va te l'accorder. Le livre dit, le livre de Psaume 50, verset 23. Le livre dit, c'est lui qui sacrifie la louange, mais glorifiera. Ça, c'est la version d'Herbie. Dans la version Louis II, le livre dit, c'est lui qui offre de louanges, mais glorifiera. Dieu se sent glorifié lorsque tu le loues. Pas seulement lorsque tu te sacrifies, tu ne veux pas manger, tu te sacrifies seulement de la bouffe parce que tu as besoin de quelque chose. Mais lorsque tu te sacrifies juste pour le louer, lorsque tu te sacrifies juste pour adorer, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre en gêne, non pour demander quelque chose, de te priver de choses, de la nourriture, non pour demander quelque chose, mais pour adorer Dieu, pour ce qu'il a fait pour toi? Est-ce qu'il t'arrive? Toi, des sacrifices, tu connais des sacrifices que quand il s'agit de demander, quand tu veux recevoir, tu ne sais pas te sacrifier pour être reconnaissant. Pour finir, soyons même reconnaissants envers des hommes que Dieu fait passer dans notre chemin. Par des hommes que Dieu dispose dans nos vies, Dieu utilise dans nos vies. Toi, tu appelles les autres que c'est quand tu as besoin. Quand on voit ton appel, ça veut dire que tu as besoin de quelque chose. Quand on voit ton appel, ça veut dire que tu veux demander quelque chose, tu as besoin d'un service. Quand tu n'as besoin de rien, tu n'appelles pas les autres. Quand tout va bien dans ta vie, tu n'appelles pas les autres. Tu ne sais pas être reconnaissant même envers les hommes que Dieu met à ta disposition. Tu sais, pour que quelqu'un t'aide à quelque chose, c'est parce qu'il t'aime. Il se sacrifie. Il y a d'autres services que tu demandes, une personne même en train de dormir, mais tu lui appelles, est-ce que tu peux me faire ceci? Il le fait. Mais sois reconnaissant. Toi, la santé des autres ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est moi. Est-ce que tu peux me faire ceci? Eh, yaya ça ne langako. Yaya ça là. Mais, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Et Dieu
te donnera plus que son cœur, plus que ce que toi tu imagines. Il s'occupera de tout le coin de ta vie. Il s'occupera de tout le coin. On fait que tu ne manques de rien. Apprends à plus adorer, à plus être reconnaissant, à plus rendre grâce à Dieu, à plus louer Dieu, à plus montrer à Dieu qu'il est au-dessus de tout. Fais disparaître tes problèmes. Ne prête pas attention à tes problèmes, mais élève le Dieu qui est au-dessus de tes problèmes. N'élève pas tes problèmes au-dessus de ce Dieu, mais élève plutôt Dieu au-dessus de tes problèmes, parce que lui, il est capable de changer tes problèmes. Mais même si tu élèves tes problèmes ne changeront pas. C'est que Dieu, c'est la personne de Dieu. Tes problèmes ne vont pas changer la grandeur de Dieu. Tes problèmes ne vont même pas se changer eux-mêmes. Élève plutôt Dieu. Apprends à élever le Maître. Apprenons à élever Dieu au-dessus de toutes choses. Oh, qui par ses soucis a pu rajouter, a pu se donner des solutions, a pu rajouter, qu'est-ce que dit la Bible, une coudée de ce qui est dans sa vie. Qui par ses inquiétudes a pu faire quelque chose, a pu résoudre quelque chose. Élève Dieu. Quand ça ne va pas là, élève Dieu, adore Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes déjà à l'heure, je ne veux pas vous prendre longtemps ce soir. Voilà les messages que j'avais à nous partager. Je m'excuse parce qu'on m'a fait part la dernière fois. J'ai dépassé l'heure, mais je ne me suis pas excusée. Là, je m'excuse. Veuillez m'excuser parce que l'autre fois, j'ai dépassé de 16 minutes. Je m'en suis pas excusée. Donc, veuillez m'excuser pour ces jours-là et pour aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit puisse faire en nous son travail, qu'il puisse nous apprendre encore plus, qu'il soit notre enseignant, qu'il nous enseigne encore de choses que nous ne connaissons pas, ce que nous ignorons, afin que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité, en révélation et non selon la chair. Je vais prier. Seigneur, prends gloire, toi qui prends gloire en toutes choses. Prends gloire, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui nous as permis ces moments, toi qui nous as fait du bien. Seigneur, lorsque ce message que nous avons écouté puisse faire, Seigneur, des effets dans nos vies, puisse produire, Seigneur, de fruits dignes de repentance, Seigneur, dans nos vies. Et qu'à toute personne, Seigneur, qui aura écouté ce message, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui rentres dans la profondeur, là où la main des hommes ne peut toucher, ne peut entrer. Seigneur, que tu puisses faire ta part. Tu puisses faire ta part, que tu puisses faire ta part. Prends gloire, Seigneur, toi qui es roi. Bénis cette soirée, bénis ces week-ends, tout ce que nous aurons à faire, Seigneur. Garde que la paix, la joie, Seigneur, soit notre partage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. On se retrouve mardi avec la sœur Tété qui va nous parler de l'ainsi dit l'Éternel aussi. Ne manquez pas, toujours à 20h30, nous sommes là. Bon week-end, bonne fin de semaine, bon début de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.